Photo suivante? Allez. Mmh. Ouais. Madeleine. Ouais. Mmh. Elle, c'est vraiment, ouais, hem, mon un test, on va dire, parce que c'était voilà, c'était chez moi. C'est vraiment le test, que j'ai le plus aimé réaliser, un des premiers, enfin, le premier test que j'ai le plus aimé réaliser, parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé un peu à comprendre ce que j'aimais, que j'avais le droit aussi de faire un peu de flou, que j'avais aussi le droit de mettre un peu de grain et que ça allait pas, bah, que ça allait pas, ouais, on a toujours un peu tendance à se dire: «Ah, il faut des photos ultra nettes et cetera», Et d'autant plus heu, pour les agences. d'autant plus pour les agences et cetera, où je m'étais dit, je sais pas, je m'étais vraiment amusée, en fait, sur ce shooting. En plus, voilà, avec Madeleine, on s'est super bien entendus aussi, donc non, aussi, c'était un échange, je sais pas, ça a trop bien marché, direct, en fait, et j'adore, c'est le shoot où je savais qu'il fallait que j'en mette au minimum une, mais je savais pas du tout laquelle choisir parce que pour moi, elles s'égalent un peu toutes, quoi. Elles sont toutes, j'en suis j'en suis trop fière, en fait. Enfin, je j'aime trop ce shooting, quoi, et ouais, on avait passé 50 du temps à parler, 50 du temps à shooter. Hem, c'est, aussi avec ce shooting où, je me suis vraiment amusée au niveau des couleurs et cetera. J'avais acheté, des, genres de crayons, colorés. Voilà, comme on peut voir, elle a un peu la paupière, lilas. Voilà, on l'avait fait à la va-vite et tout. C'était vraiment aussi un peu, freestyle, et ouais, ça avait trop bien marché, quoi. Bah, ouais, je suis d'accord, j'aime trop ce portrait. Mmh. Ouais, moi aussi. Puis, c'est vrai que j'en fais, ouais, voilà, c'est la même série. On peut les mettre en simultané. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. Quand j'ai lancé aussi, quand j'ai créé mon site, c'était, la précédente, c'était aussi, l'image d'accueil et tout. Enfin, ouais, non, elle fait vraiment partie aussi des premières images que j'ai adorées et dont je me suis jamais lassée finalement. Parce que voilà, même, ça doit faire quoi, 2 ans? OK. Même 2 ans après, Parce qu'elle a aussi cette valeur de, tu pu faire ce que tu voulais, le shoot était trop bien, le moment était trop bien. exactement, Mmh. exactement. Puis je me rappelle, c'est aussi le moment où j'ai adoré mettre du rouge dans toutes mes images parce que je trouvais qu'il ressortait tellement bien. Heu, ouais, ce portrait aussi, j'adore et il est ultra fort. Après, j'aime beaucoup les portraits ayant commencé dans 10 m². C'est vrai que je pouvais, pas faire autre chose. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours gardé ce lien avec les portraits, et avant de t'envoyer les images, je les avais montrées à Nicolas. Et il m'avait dit: «Oui, mais autre chose», parce que j'avais que des portraits. J'avais vraiment que des portraits exactement de ce cadrage-là, et je suis là, je me suis dit: «Mais c'est vrai que, ouais, j'aime trop, ouais, j'ai plus de facilité à faire des portraits que des pleins pieds, par exemple, où je me sens Pour le coup, dans moins à les 5 l'aise». photos que tu as envoyées, il y a 3 portraits et 2 plein Ouais, pieds. ouais, Donc en on m'a vrai, forcée. on t'a forcé. Non, mais non, c'est vrai que si je devais encore faire, mes préférés, dans celle-là, tu vois, je suis quasiment sûre que je prendrais que les portraits, quoi. OK. Ouais. Merci pour cette petite review, Ben, merci à toi. J'espère que c'est clair, que c'était bien. Ouais, c'était que bien. c'était bien. Moi, Moi, en ce tout que cas, je c'est avec retiens le un cœur. peu de ce que tu as dit, en fait, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. C'est que, OK, tu as les tests chez toi dans ta chambre, où tu fais du Dans mon portrait, salon, dans je ton n'ai pas de salon. chambre. Mais, tu travailles aussi en équipe Ouais. Ouais, ouais. et ça, c'est un truc, dont on n'avait pas parlé avec Tiffany parce que, c'est
pas son cas. Mmh. Et est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce rapport que tu as? Tu dis tout le temps mon équipe parce que j'imagine que c'est souvent les mêmes personnes et tout. Oui. Quel rapport tu as avec eux et comment vous travaillez et ce que ça t'apporte? Bah, écoute, c'est des amis maintenant avant tout. Vraiment, c'est des gens avec qui j'adore travailler. Heu, je pense qu'on s'apporte aussi beaucoup mutuellement et on est vraiment dans la même vibe, dans la même optique, dans la même passion. C'est des gens qui sont aussi passionnés. Je parle de Coralie et Julien avec qui je travaille beaucoup, enfin principalement. Et ouais, non, c'est toujours, ouais, je sais pas, c'est limite, ça me rassure de travailler avec eux parce que, je sais pas, tout est beaucoup plus fluide. Après, c'est parti où bon, j'ai commencé à shooter du coup dans les 10 m², avec, avec des filles que je connaissais plus ou moins de vue ou qui me contactaient sur Instagram. Mais à ce moment-là, c'était même pas envisageable de faire des tests agences parce que j'avais pas du tout assez de recul, j'avais pas du tout de technique, enfin voilà et c'était vraiment, la phase un peu, d'expérimentation Mmh. finalement, où voilà, je faisais énormément de portraits parce que j'avais ma petite cuisine, j'attachais le fond à la cuisine et voilà. Donc ouais, non, c'était un peu la phase d'expérimentation. Après du coup, bah, j'ai emménagé avec Nicolas dans un plus grand appartement de 20 m². Waouh et et c'est là où, du coup, je continuais toujours à shooter sur des fonds tissus, très important. Du coup, je shootais beaucoup et cetera. Et c'est vraiment à partir du moment où je voulais en fait un rendu plus studio, c'est très beau aussi le tissu, mais c'est vrai que bon, je voulais un fond papier, je voulais voilà, donner vraiment, l'effet studio, même si j'étais dans 20 m², quoi. Du coup, j'ai acheté, des porte-fonds, un peu pourris que j'ai toujours, des fonds papier et j'ai commencé, voilà, à expérimenter et c'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai acheté des fonds papier, tout bêtement, que mon style a vraiment switché. Enfin, j'ai vraiment commencé à faire des choses qui me plaisaient plus, quoi et c'est là où après, du coup, est venu, les tests agences. J'en faisais beaucoup, j'en fais encore beaucoup, mais j'en faisais vraiment beaucoup à ce moment-là et à chaque fois que tu évolues, mine de rien, il y a un nouveau problème, en fait, enfin, une nouvelle contrainte et là, ma contrainte, c'était le stylisme, en fait. J'aimais bien les photos que je faisais, mais ça pouvait être mieux, en fait. Ça peut toujours être mieux, mais là, ça pouvait vraiment être mieux. Du coup, j'avais mis une story, heu, en disant que voilà, j'aimerais, trouver des personnes qui seraient intéressées, pour m'aider au niveau du stylisme et cetera, en collaboration évidemment, mais que voilà, ça pouvait après amener à des éditos ou voilà, à être rémunéré par les agences et cetera. Là, je cherchais des stylistes que pour mes projets perso, hein, pas des tests Mmh. agences. Hem et c'est là où Julien m'a envoyé un message, où lui, il arrivait à Paris, il commençait et voilà, ouais, voilà, direct, ça a matché, avec Coralie, pareil, c'est vraiment au même moment, je crois, un des premiers shoots, qu'on a fait, tous ensemble. C'était la première fois que je bossais avec Coralie, c'était la première fois que je bossais avec Julien et ça s'est fait vraiment naturellement où on était tous arrivés au même point, de notre, de au même point en fait, de nos envies en fait, où on voulait tous évoluer et on s'est tous, bah, pris par la main et on a tous bossé ensemble et voilà, on a réussi à faire des beaux éditos, de beaux projets ensemble et voilà. Non, pour moi, c'est super important, maintenant d'avoir une équipe où c'est vraiment ça change la donne, quoi. Ça change la donne, ouais, Ça change la donne, c'est tout le monde apporte sa patte,
le rendu est différent. Enfin, des photos, voilà, où tu as un débardeur et un jean et des photos où tu as un stylisme de ouf avec une mise en beauté de ouf dans un lieu de ouf, bah, forcément, ça fera des photos de ouf. Mmh. Enfin, du moins, ça fera des photos. Bah, ça dépend après en quoi tu veux te évoluer, mais c'est vrai que moi, maintenant, je tends plus à faire ça que shooter pour shooter. Avant, c'était beaucoup ce que je faisais. Ou voilà, «Ah bon, bah, tu veux venir? Bon, bah, vas-y, on réfléchit, on fait un truc» et voilà, quoi. Où chacun va faire son petit shopping de son côté et cetera. Bon, ça, je le fais encore, mais c'est vrai que je prends plus de plaisir à avoir une team, avec qui on travaille, quoi, tous ensemble. Ouais et puis, en vrai, c'est des experts dans leur matière, en vrai et c'est des matières Exactement, qu'en tant que photographe, on connaît pas et bien sûr. ça Puis c'est de l'énergie de ouf, ouais, c'est ça que t'imagines. j'allais dire. C'est que Aller tu prendre des vêtements, aller, mmh, parler, voilà, négocier pour un lieu, gérer les modèles, faire le maquillage. Enfin, tu vois, on n'est pas non plus, bon en tout mais ouais, ouais, et carrément. non, ça fait du bien, bah, même de s'épauler parce qu'il y a pas toujours tout qui se passe, très bien. Enfin, nous, avec Julien, au début, c'est vrai qu'on planifiait, de gros trucs et il y avait toujours un truc pour, par exemple, la modèle, elle venait pas. Ça nous est arrivé, mais au moins on a arrêté de compter, hein, mais ça nous est arrivé, mais plein de fois avec Julien, quoi. Où ça fait du bien d'avoir une équipe avec qui bosser, bah, parce que tu stresses pas tout seul au moins et on arrive à, tu vois, à se dépatouiller, tous ensemble, quoi. Mais ouais, non, ça se passera jamais, ça s'est jamais passé exactement, Comme c'était heu, prévu. comme c'était prévu. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais qu'en plus, bah, par exemple, Julien, il avait forcé pour, mettre plutôt cette robe. Tu vois, ça t'apporte aussi quelque chose Bah, ouais. de créatif parce qu'il y a 3 visions qui se croisent Ah ouais, puis et il y a donc un autre forcément regard 3 aussi. cerveaux. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un autre regard, il y a un autre style parce que c'est vrai que Julien, il a son style et moi, j'ai mon style mais c'est vrai que quand on fusionne et ben ça donne quelque chose de beau, quoi. Du coup, non, c'est toujours cool d'avoir d'autres avis et comme tu dis, on peut pas tout faire tout seul donc c'est vrai que si à un moment donné, on veut évoluer, on veut attendre vers d'autres choses, c'est bien d'avoir une équipe, solide avec qui on peut évoluer, ensemble, quoi. Ouais, carrément. Et rien que pour les magazines, moi, du coup, c'est vraiment, quelque chose, qui me plaît, tout ce qui est édito et cetera. Mais il y a certains codes à respecter comme, bah, tu peux pas aller chercher, 3 looks à Zara et les présenter à un magazine parce que tu as des contributeurs, tu as un certain nombre de looks, à respecter, la modèle, le lieu, le make-up, il faut qu'il y en ait minimum 2 ou 3 qui changent à chaque fois. Enfin, c'est des codes que moi, j'avais pas du tout avant de rencontrer Julien. C'est Ouais. vraiment lui qui m'a dit: «Mais non, mais tu peux pas faire ça et tout» parce que bon, j'ai fait d'autres shoots avant dans le passé où, bah, j'essayais de les proposer à des magazines et ça passait jamais. Mais c'est normal parce que j'avais pas du tout les codes, j'avais pas du tout, je savais pas du tout qu'il fallait faire un petit texte, voilà, explicatif pour le shooting. Moi, je balançais les images, je disais: «Allez, prenez si vous voulez». Donc non, ouais, c'est de l'apprentissage en fait, tu tout simplement. Carrément. Voilà. Merci. Bah, de rien. On va, aborder la dernière partie parce que ça fait, Allez, longtemps qu'on parle. 6h30 que je parle. Non, mais c'est super chouette d'avoir autant de choses à dire Mmh mh. sur son travail, sur ses photos, ouais. Mmh. C'est quoi ton rapport d'ailleurs à la photo aujourd'hui? Genre quelle place ça prend, par rapport à ton métier de mannequin, par exemple et Mmh, bah, ça prend beaucoup de place en vrai, parce que c'est un travail constant finalement. C'est pas comme quand tu es mannequin où on t'appelle, tu as ton job, tu y vas, tu rentres chez toi, et tu dors. Là, photographe, c'est vrai que tu as tout un travail en amont, tu as un travail de préparation, tu as le jour J et tu as aussi après, la post-prod et cetera. Donc non, c'est vraiment maintenant, en comparaison avec le mannequinat, c'est, vraiment, plus présent dans ma vie et
Bah, c'est cool Ouais, parce c'est ce que, que j'allais te demander, c'est que c'est une bonne c chose. c'est une bonne chose. Parce qu'après, c'est ça aussi qui est cool avec le mannequinat, c'est que c'est pas à plein temps, enfin, tu bosses rarement, tous les jours, Mmh, de ta semaine. Donc c'est bien que j'ai, beaucoup plus de temps à consacrer aussi à la photo, pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. carrément, Ouais. carrément. Et la dernière question que j'avais aussi posée à Tiffany, je sais pas si je la garderai dans les autres, je verrai avec le temps si c'est une question pertinente. C'est ton rapport à Instagram, enfin, au réseau en général, mais je sais que tu Mmh utilises, mh. que Instagram. Genre, est-ce que tu passes beaucoup de temps? Si tu passes beaucoup de temps, c'est plus en perso ou plus en prévision de? Genre pour tes photos, pour l'inspiration, pour préparer ou pour, Ouais. démarcher ou que sais-je? C'est quoi ton rapport à Hem, ça? Bah, Instagram, c'est ultra présent, dans les 2 finalement. Autant le côté perso que le côté pro. Heu, Même si, c'est beaucoup plus pro maintenant parce que c'est vrai que moi Instagram, j'ai mes petits enregistrements et c'est vraiment la source principale, de mes inspirations, enfin du moins de ce qui me plaît. C'est là où j'enregistre, des shoots, des vêtements, des maquillages, des enfin, Est-ce que c'est tu as vraiment, organisé, tes favoris ou est-ce qu'il y a tout dans la même page et c'est le bordel? évidemment que j'organise et Ah, tu as organisé? Ah, tu j'ai une une crack. catégorie, stylisme un peu, Ouais. tu vois? Pour, quand la photo, ce qui est réellement intéressant, c'est le stylisme, et le lieu, en général. Mmh. J'ai une catégorie portrait, voilà, pour, les bijoux, pour, les expressions, pour, les make-up aussi. J'ai une catégorie attends, je vais te dire ça. Mmh. J'ai une catégorie non, c'est vraiment, Tu voudras bien m'envoyer un screen de ton organisation? Je mettrai dans la vidéo. ah vas-y, ouais, si tu veux. Ou ouais, non, je vais te montrer là comme ça, c'est mieux. Non, tu m'enverras le screen, c'est bien. Je le mettrai OK, en incrustation. très bien, voilà. Donc non, c'est vraiment, Instagram, ouais, c'est mais des fois, pour des trucs tout bêtes qui sont pas forcément liés à la mode, mais ouais, non, c'est vraiment, l'endroit où je vois le plus, de choses qui m'inspirent passer, et que j'enregistre forcément Ouais. parce que je me dis: «Ah OK, bon moi je le prendrais plus comme ça et cetera, mais j'enregistre, ça peut être intéressant». Rien que pour les tests aussi, mine de rien, Ah, c'est pour les dur pauses. de se Ouais. renouveler en test en vrai, hein. Oui, non, mais puis même pour les filles, par exemple, à des Mmh. moments, ça arrive de bah, tu vois, tu es sur le troisième look, tu sais plus quoi faire, bah: «Ah bah, voilà, regarde, ça peut être pas Ouais, mal, de ouf. nanani, Enfin, ça aide beaucoup. Même, oui, si je vois des profils intéressants, passer, ça peut m'arriver aussi de contacter les filles. Bon, moi maintenant, mais non, vraiment, Instagram, c'est l'endroit, ouais, c'est ta vitrine aussi Ouais, de Instagram, ouf. mine de rien. Maintenant, tu as de moins en moins de personnes qui vont voir, les sites. C'est avant tout Instagram, le nombre de followers, c'est le nombre de j'aime. Mais ça, j'avoue que je m'en fiche un peu, Ouais. les j'aime, ouais. Non, Oui, Instagram, tu disais les likes, c'est pas vitrine. important. Ouais, les likes, c'est pas important, enfin, je m'en fiche un petit peu, à Est-ce vrai que, dire. À partir du moment où l'image me plaît, OK, mais que j'ai 6 imaginons likes ou 6 000, c'est pareil. vraiment? Maintenant, oui. Avant, je Mmh. serais une mytho de te dire que c'est ce que je pensais, mais maintenant, maintenant, à partir du moment OK. non. Ouais, non, c'est un avant, c'est oui, je mentirais en te disant que je m'en foutais, mais maintenant, à partir du moment, voilà, où je suis contente des images, que je suis contente de comment j'apporte plus d'importance, par exemple, à comment mon feed rend qu'au nombre de likes que je vais avoir. Ça, bon, oui, ça fait toujours plaisir quand tu as 6 000 likes sur une photo, tu vois? Mais si j'en ai 50, à partir du moment où moi, j'aime ce que je fais et que j'aime, en fait, je m'en fiche. Vraiment, c'est pas grave. OK. Merci. Merci Lara. De rien. J'en profite pour te dire que je Mmh. suis super fier de ce que tu fais et de ce que tu deviens Oh, et gentil. que je suis fier D'avoir été mon professeur. d'avoir eu un tout petit peu d'influence là-dedans et pas pour moi en vrai, mais juste que je t'ai poussé à faire ce pourquoi tu étais faite Non. et que voilà.
C'est Merci. gentil. Merci de ton soutien. Bah, avec plaisir.